Ceci est une pomme. Pour la plupart des gens, il s'agit d'un simple fruit avec lequel on peut faire du jus, de délicieuses tartes ou tout autre mets. Pour d'autres, elle est l'emblème d'une des plus grandes sociétés américaines dont le succès planétaire en fait rêver plus d'un. Mais la pomme est aussi le symbole de quelque chose de plus subtil. Belle et attirante à la fois, elle représente la tentation ultime dont les conséquences peuvent être dramatiques pour celui qui la croque. La légende raconte que lorsqu'Adam croqua la pomme dans le jardin d'Éden, le morceau lui resta coincé dans la gorge. C'est de là que viendrait l'expression « la pomme d'Adam ». Selon le texte biblique, c'est cet événement qui provoqua la précipitation d'Adam et Ève hors du jardin des délices et entraîna l'humanité tout entière dans le chaos et la souffrance. Cet acte si banal est souvent appelé le péché originel. Au cours de cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question qui nous semble extrêmement importante. Qu'est-ce que le péché ? Nous vous remercions pour votre présence et si vous ne l'avez pas encore fait, nous vous invitons à vous abonner. Pour être notifié de la sortie de nouvelles vidéos, il vous suffit de cliquer sur la cloche. Bienvenue sur Web Ecclesia. Commençons par clarifier les choses. À aucun moment, la Bible ne fait référence à une pomme quand elle décrit cette histoire que l'on retrouve dans le livre de la Genèse au chapitre 2. En réalité, il est uniquement fait mention d'un fruit, sans aucune indication complémentaire, mais nous y reviendrons. Il est possible que l'image moderne de la pomme provienne du fait que le mot pomme se prononce malum en latin, alors que le mot mal se prononce malus. Ce n'est pas très important au final. Ce qui importe le plus, c'est d'essayer de comprendre ce qu'est le péché exactement. Pour cela, le mieux est de revenir aux origines, là où tout a commencé. Comme vous l'avez probablement déjà compris, l'histoire commence dans les temps anciens, lorsque l'humanité ne se résumait qu'à deux individus, nos arrière-grands-parents, Adam et Ève. La Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Lorsque l'on parle du péché, on imagine souvent un acte malveillant, comme un vol ou tout autre délit répréhensible par la loi. Il suffit de lire les 10 commandements dans le Deutéronome pour avoir une liste déjà bien fournie. Mais est-ce que le péché se résume au fait d'enfreindre la loi ? Si c'est le cas, quelle loi Adam a-t-il enfreint ? Si l'on se réfère à l'histoire biblique, il n'y avait aucune loi écrite dans le jardin. La loi a été donnée par Moïse. Peut-être une loi morale. Il est écrit qu'Adam et Ève étaient tous deux nus et qu'ils n'en avaient pas honte. On parle d'ailleurs de cette époque comme étant l'âge de l'innocence. Qu'a donc pu faire Adam de si grave pour entraîner toute sa descendance dans sa chute ? Ceci nous ramène à notre histoire de pommes, ou plus justement dit, de fruits. Remettons donc les choses dans leur contexte. Selon le récit de la Genèse, Dieu créa Adam et Ève et il les plaça dans un endroit idyllique, le jardin d'Éden. Le mot Éden se traduit littéralement par le jardin des délices. La paix et l'harmonie régnaient dans ce lieu paradisiaque et Adam et Ève en étaient les maîtres absolus. Ce jardin qui, selon la Bible, se trouvait au Moyen-Orient, regorgeait d'arbres fruitiers tous plus délicieux les uns que les autres. Parmi tous ces arbres, la Bible nous en cite deux en particulier. Le premier était l'arbre de vie dont il est précisé qu'il se trouvait au milieu du jardin. Retenez cette notion de milieu. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Le deuxième était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu donna une unique recommandation à Adam. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut dire que le message était clair, n'est-ce pas ? Et pourtant, nous connaissons tous la fin malheureuse de cette histoire. Adam et Ève mangèrent le fruit et durent en subir les conséquences tragiques. Ils prirent conscience de leur nudité, ce qui marqua la fin de l'âge de l'innocence et le début de l'âge de la connaissance. La première conséquence fut terrible.
Adam et Ève furent chassés du jardin sans aucune possibilité de retour. D'autres conséquences suivirent, telles que la mort physique, qui s'est répandue à tous les êtres humains comme une maladie héréditaire. Maintenant que nous avons bien établi le contexte, une question demeure. Qu'est-ce que le péché ? Nous n'avons pas choisi cette histoire par hasard, bien au contraire, et vous allez comprendre pourquoi. En grec, langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament, le mot péché se prononce armasia et signifie littéralement manquer la cible. C'est un mot qu'on utilise notamment pour décrire le fait qu'un archer manque le centre de la cible qu'il vise avec sa flèche. Dit autrement, pécher, c'est manquer la cible. Mais de quelle cible parle-t-on exactement ? Puisqu'Adam a été le premier homme à pécher, quelle cible a-t-il pu manquer ? Ceci nous ramène à ce que nous avons dit un peu plus tôt concernant l'arbre qui était au milieu du jardin. Imaginez-vous le jardin ayant la forme d'un grand cercle. Ce jardin circulaire était rempli d'arbres de toutes sortes. Mais en son centre se trouvait un arbre en particulier. Cet arbre, c'était l'arbre de vie. Qu'avait-il de si particulier ? Son nom nous l'indique clairement. Cet arbre donnait la vie. Et pas n'importe quelle vie. Suite à leur désobéissance, Dieu chassa Adam et Ève du jardin pour les empêcher d'en manger et de vivre éternellement. Adam et Ève avaient eu la possibilité de manger le fruit d'un arbre qui leur aurait donné la vie éternelle, et pourtant, ils choisirent de manger celui d'un autre arbre qui leur apporta tout le contraire, à savoir la mort. Cet arbre de la vie était-il si difficile à trouver ? Loin de là, il se trouvait en plein milieu du jardin. Nous savons tous que leur choix a été influencé par le serpent, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Adam et Ève ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal plutôt que celui de l'arbre de vie. Ils ont manqué la cible. Voici le péché originel. Ainsi, nous comprenons mieux l'origine même du mot péché et l'étymologie du mot. Soit dit en passant, le mot hébreu pour péché se prononce hata et signifie également manquer la cible. Il y a tant à dire sur cette histoire originelle et une seule vidéo ne suffirait pas. Nous aborderons probablement d'autres aspects dans de futures vidéos. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager autour de vous. Vous pouvez également nous faire part de vos questions dans les commentaires. Comme dans toutes nos vidéos, les références des versets cités sont dans la description si vous souhaitez approfondir le sujet. En attendant, soyez bénis et faites passer le message. À bientôt sur Web Ecclésia.